Hello la team, aujourd'hui je vais vous parler d'une époque de ma vie où j'ai suivi des cours à la maison. Et il s'en est passé des choses pendant cette période. Décrochage scolaire, c'est bon pour vous? Donc si vous êtes là juste pour entendre mes anecdotes ou bien parce que vous voulez vous-même vous inscrire au CNED et que ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Donc installez-vous confortablement et bienvenue sur cette vidéo sur le CNED. Déjà, je vais rappeler c'est quoi le CNED. Donc l'acronyme CNED, c'est pour Centre National d'Enseignement à Distance. C'est le système français de cours à distance. Donc en fait, de la primaire jusqu'aux études sup, si pour X raison vous ne pouvez pas aller en cours physiquement, genre dans la classe avec tout le monde, tu peux t'inscrire au CNED, mais ça va coûter quelques sous. Et normalement, tu as deux options quand tu t'inscris chez eux. Soit tu télécharges le cours en version numérique, soit tu demandes qu'on te fasse livrer un livret papier. Sauf que cette deuxième option est plus chère que la première. Du coup, à l'époque, quand mes parents voulaient m'inscrire et que mon père a vu ça, il m'a fait « Frérot, c'est mort, on télécharge les cours et on les imprimera à la maison. » Donc déjà, je commençais l'année, je me sentais comme un gangster de ouf. Je commençais à cracher par terre, et quand on m'appelait pour manger, j'arrivais en mode... Hello la team. Mais cette petite hype est très vite redescendue quand j'ai reçu l'équivalent de tous les cours de l'année d'un coup. Et là, c'est bon, c'est officiel, je suis inscrit au CNED. Et du coup, là, la belle vie commence pour moi. Je rappelle, on est en 2017, je suis en seconde et je ressemblais approximativement à ça. Et à ce moment-là, l'année commence tranquillement, je fais mon emploi du temps moi-même, les cours sont pas trop durs, easy. Et je vis un petit peu ma best life. Perso, j'avais vraiment l'impression d'être un petit élève modèle, un petit peu à la Agnan dans Le Petit Nicolas. Et en plus, Agnan, ça ressemble à Pagnan. Oh non, Gringue. Ouah, je me fatigue, je pense qu'il va falloir que j'arrête l'humour en fait. Bref, je disais que jusque-là, les cours se passaient très bien. Et mon emploi du temps, c'était à peu près le même que tous les lycéens du même âge, c'est-à-dire 8h, 18h, classique. Mais là, quelques semaines passent et c'est déjà plus la même ambiance. On arrive tout juste à la période mi-octobre et c'est souvent là que les premiers bad moods arrivent aux élèves et à tout le monde d'ailleurs, parce que bon, c'est pas la période la plus folle de l'année. Et en fait, à côté de ça, je commence à me lasser petit à petit de mes cours, j'aime pas trop ce que je fais. Et en plus, ça n'aide pas, le niveau des cours augmente progressivement, donc c'est plus genre les mains dans les poches, mais pour l'instant rien d'inatteignable. Et là je commence un petit peu à fatiguer en général, et ça tombe bien car mi-octobre c'est les vacances de Toussaint. Donc je traduis, ça veut dire grasse mat jusqu'à 11h tous les jours et on fait pas grand chose de productif pendant 2 semaines quoi. Et moi en fait, pendant ces vacances précisément, un événement terrible allait arriver, les animés. Alors Plastic Memories, Food Wars, Mob Psycho 100, One Punch Man, Tokyo Ghoul et j'en passe, c'est eux en fait les responsables de ce qui va m'arriver par la suite. Donc je disais, j'ai découvert les joies des animés. Et j'étais matrixé, mais genre vraiment. Je crois même qu'à l'époque j'étais tellement matrixé que je lâchais des bacas au calme, genre sans pression. J'ai 23 ans, c'est des enfants de 12 ans qui sont en train de me faire la leçon. Ciné! Voilà ce que je vous dis. Aïe aïe aïe. Et en vrai, quand j'y pense, c'était un petit peu mignon. Parce qu'en fait, tu prends un ado de 14 ans, tu le mets au CNED et tu introduis dans sa vie les animés. C'est triste à dire, mais en fait, t'as créé le starter pack parfait pour créer un terroriste. Si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Bref, je reprends les cours en novembre après les vacances, et pendant 2 semaines, c'est catastrophique. Globalement, les cours disaient « Donc, la partie 3 du commentaire composé sont les suivantes. » Et moi, j'entendais... Donc là, mes parents s'inquiètent un petit peu pour moi et ils décident de m'inscrire dans un centre linguistique. Et en fait, dans l'idée, c'était pour que je travaille plus et que j'ai un cadre qui me permette d'être sérieux. Et ce centre proposait de l'aide aux devoirs et aussi des cours d'anglais, de chinois, d'arabe... Voilà. Mais il y avait un petit souci, parce que ce centre linguistique, globalement, il était censé faire de l'aide aux devoirs. Du coup, à la fin de tes cours, t'y vas, on t'aide à finir tes devoirs et c'est bon. Et tout ça, c'était calé sur des horaires normales, donc à partir de 16h. Donc là, mes parents négocient, et ce centre accepte de me prendre toute la journée et de me surveiller pendant que je travaille. Et là, le problème semble réglé. Sauf que là-bas, ils étaient en train de travailler, donc ils voyaient pas la différence entre moi comme ça, et moi comme ça. Le destin n'est que le destin de la destinée réunie par le destin. Les semaines passent et tout se passe comme ça, plus ou moins bien, jusqu'à la rentrée de janvier. Là, vous connaissez aussi, j'ai encore une petite baisse de motivation, mais on essaie de tenir bon. Donc, je passe la deuxième, je ramasse mon gros cerveau et je me dis, ça va aller. Spoiler, c'est pas si simple que ça. Parce que, en fait, je me confronte à quelque chose que je n'aime pas du tout,
l'échec. Et en fait, c'est pas que je ne connaissais pas l'échec, mais celui-là, il était cuisant. Je m'explique. Dans les matières comme le français ou l'histoire géo, peu importe les efforts que je faisais, le résultat était le même. Des 0 sur 20, des 2, des 7, des 8, des 7, des 8, t'es qui toi? Je pense même que ma meilleure note, ça devait être un 4 sur 20, un truc comme ça, sur toute l'année jusque-là. Et à ce moment-là, je vois 3 options s'offrir à moi. Première option, ne rien changer et échouer quand même dans les matières comme ça se passait jusqu'à présent. Deuxième option, abandonner ces matières et ne pas essayer, du coup ne pas échouer, vu que j'ai pas essayé. Et pour finir, tricher pendant les évals. Et je vous avoue, là j'avais 15 ans, mon choix, il s'est vite fait. Pour moi, tricher c'était pas envisageable. Ah, tu t'attendais pas à celle-là, hein? Et bon, je me suis dit, quitte à échouer, autant le faire sans fournir le moindre effort. Donc à ce moment-là, je regarde mes cours et le français, la SVT, l'histoire géo, la SES, c'est ciao. Mais du coup, ça passe inaperçu au niveau de mes parents parce que je continuais quand même de travailler les autres matières que je réussissais. Et cette situation de mensonge va durer jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, c'est le retour de la belle vie vu que mes problèmes, ils sont bien cachés sous le tapis, quoi. Mais parce qu'il y a toujours un mais. Au mois de juin, donc un mois avant la fin des cours, les choses se gâtent un peu. Étant donné que ça fait des mois que j'ai arrêté de bosser certaines matières, j'ai fini le programme de toutes les autres depuis un moment. Et ça, mes parents, ils avaient commencé à le cramer. Et ce qui devait arriver arriva un petit peu plus tard. Les bulletins arrivent. Je n'ai pas mon année, je suis du coup rentré en conflit avec mes parents. Je n'avais personne à qui me confier par rapport à cette histoire parce que je vous rappelle, ça fait 1 an que je faisais des cours seul, donc que je n'avais pas de camarades autour de moi, pas d'entourage. Et comment dire, c'était assez compliqué comme période. Mais au final, les discussions avec mes parents se calment et on a trouvé une solution. Mes parents ont trouvé un moyen de me réinscrire au système classique. Voilà, retour à la case départ. Mais en vrai, c'était un système qui me convenait un petit peu mieux, surtout à cet âge. Sauf que ça voulait aussi dire pour moi redoubler ma seconde, ce qui avec du recul est pas une si mauvaise idée. Donc après voilà, c'était globalement une expérience pas incroyable, mais je raconte pas cette histoire pour vous dégoûter du système et pour vous dire n'y allez surtout pas, ça ne va pas le faire. Mais le but en fait là, c'est bien de rappeler que c'est pas forcément fait pour tout le monde de suivre des cours tout seul, d'être autonome, d'arriver à travailler par soi-même, c'est un petit peu compliqué. Ou du moins pas à n'importe quel âge. Perso, si je devais recommencer ça aujourd'hui, je pense que ça se passerait bien mieux. Et aussi, boum, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout et si vous pouviez lâcher un like ou un commentaire pour soutenir mon travail, vous seriez génial. En tout cas, je vous dis à la prochaine semaine pour une meilleure vidéo. La bise.